tu dois déménager de notre maison de campagne, a dit maman au dîner. Ton frère et sa femme en ont plus besoin. J'ai rénové cette maison pour 50 000 $. Alors je suis parti, et j'ai emporté chaque fourchette et chaque cuillère. Peu de temps après, mon téléphone a commencé à sonner. Je m'appelle Carrie, j'ai 29 ans, je suis programmeuse avec un emploi entièrement à distance. J'ai des parents et un frère aîné, Matthew. Il a 32 ans et s'est marié l'année dernière. Sa femme s'appelle Diana. Elle a toujours semblé assez calme et polie avant tout cela. L'accent est mis sur semblé. Mes parents ont hérité d'une maison de campagne de la mère de mon père. Une vieille maison, un bel emplacement, près d'un lac, je crois, ou peut-être juste beaucoup d'arbres. J'y étais allé quelques fois, mais je n'étais jamais vraiment resté longtemps. Alors, mes parents ont commencé à parler de la vendre. Ils disaient que c'était trop de problèmes, qu'elle avait besoin de réparation, que ce n'était plus vraiment relaxant d'y aller. Et quelque chose en moi, je ne sais pas. Je voulais quitter la ville depuis un certain temps. Mon travail est entièrement à distance. Je peux travailler littéralement de n'importe où avec une connexion Internet décente, et je payais un loyer pour un appartement en ville que je n'aimais pas. Alors, j'ai dit, attendez, ne la vendez pas, laissez-moi vous la louer. Mes parents en étaient vraiment heureux. Ma mère a dit quelque chose comme, oh, parfait. Et ils ont fixé le loyer à 8 cents par mois. Ma mère a également dit qu'elle n'avait pas vraiment besoin de la maison pour quoi que ce soit, que je pouvais refaire tout ce que je voulais à l'intérieur. Ce que j'ai pris au sérieux. L'endroit avait besoin de travaux, de vrais travaux. La plomberie était vieille, le câblage était douteux, les meubles datés des années 90 et tombaient lentement en morceaux. Je ne suis pas quelqu'un qui peut vivre dans un endroit comme ça et simplement s'en accommoder. Donc, je ne l'ai pas fait. J'ai remplacé tous les meubles, nouvelle plomberie, nouveaux tuyaux. J'ai acheté de vrais appareils modernes pour la cuisine, un vrai réfrigérateur, une bonne cuisinière, un lave-vaisselle. J'ai fait installer la fibre optique, ce qui a demandé quelques efforts en raison de l'emplacement, mais j'y suis parvenu. J'ai remplacé tout le câblage de la maison parce que l'électricien que j'ai fait venir a regardé l'installation d'origine et a fait une grimace que je n'ai pas aimée. En tout, j'ai dépensé près de 50 000 $ pour cette maison. Ce n'est pas une exagération. J'ai les reçus. Je les ai tous gardés par habitude, pas parce que je prévoyais quoi que ce soit de tout ça. Et puis j'ai emménagé et c'était vraiment génial. Calme, Internet rapide, mon propre espace. J'y travaillais bien, je dormais bien, j'ai eu un petit potager pendant un moment, j'ai complètement échoué, mais j'ai essayé. Ma famille, pendant tout ce temps, pratiquement une année entière, ne m'a jamais demandé une seule fois ce que je faisais de l'endroit. Pas une seule fois. Ma mère appelait de temps en temps, mais c'était juste pour des choses banales. Comment vas-tu? Comment va le travail? Peu importe. Personne n'a posé de questions sur la maison. Personne n'est venu me rendre visite avant Noël. Environ une semaine avant Noël, ma mère a appelé et a mentionné un peu nonchalamment qu'elle, mon père et Matthew pensaient venir y passer les vacances. Était-ce d'accord? J'ai dit, bien sûr. J'étais en fait contente. J'étais là depuis presque un an et personne n'avait vu ce que j'en avais fait. Une partie de moi voulait qu'ils le voient. Ils sont venus, et je me souviens de l'expression sur leur visage quand ils sont entrés. Mon père est devenu silencieux de la manière dont il le fait quand il ne sait pas quoi dire. Ma mère n'arrêtait pas de toucher à des choses, passant sa main sur le comptoir de la cuisine, ouvrant le réfrigérateur, regardant les appareils. Et Diana, la femme de Matthew. Elle a traversé chaque pièce lentement, a ouvert les portes, a regardé la salle de bain, a regardé le plafond, et elle prenait des photos avec son téléphone tout le temps. Chaque pièce, chaque coin. À l'époque, j'ai pensé qu'elle aimait juste ça. Qu'elle trouvait ça joli. Nous avons passé un bon Noël. De la nourriture, du vin, quelques nuits de sommeil vraiment décents sans le bruit de la ville. Tout le monde semblait heureux. Ils sont partis après quelques jours et c'était tout. Du moins, c'est ce que je pensais. Une semaine plus tard, juste une semaine, ma mère a appelé et a dit qu'elle voulait avoir une conversation importante et si je pouvais passer. Sa voix avait ce ton prudent spécifique que je n'aime pas. J'ai dit, bien sûr, je viendrai demain. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'y suis allé en voiture le lendemain, j'ai sonné,
Je suis entré, et Mathieu et Diana étaient déjà assis dans le salon, ce à quoi je ne m'attendais pas. Ma mère était dans la cuisine en train de faire quelque chose avec des tasses. Mon père était dans son fauteuil avec la télévision en sourdine, ce qui est sa façon d'être présent sans être impliqué. Je me suis assise. Mathieu n'a pas perdu de temps. Il a dit que je devais déménager de la maison de campagne bientôt, dès que possible. Je l'ai juste regardé. Il a dit que Diana était enceinte. Il a dit qu'elle avait besoin d'air frais, qu'elle avait besoin de sortir de la ville. Il a dit que la maison de campagne était parfaite pour eux parce qu'ils travaillaient beaucoup de la maison ces derniers temps et que l'internet là-bas était rapide. Exact. L'internet que j'ai installé. Je lui ai dit que j'avais un contrat de location avec nos parents et que le préavis standard était de 2 mois. J'ai dit que j'avais besoin d'au moins ça. Ma mère est arrivée avec les tasses et s'est assise. Elle a dit que Mathieu devait y emménager bientôt, que c'était important, que Diana en avait besoin. Comme si je n'avais rien dit. Puis j'ai parlé de la rénovation. 50 000 $. Je l'ai dit à voix haute. Ce chiffre. J'ai dit que j'avais dépensé près de 50 000 $ pour cette maison. Tout était neuf. Plomberie, câblage, meubles, appareils, cuisine, internet. Diana m'a regardé et a ri. Elle a vraiment ri. Un petit rire poli. Elle a dit qu'elle était reconnaissante, vraiment, mais que c'était leur maison maintenant. Leur maison maintenant. Juste comme ça. Ma mère a dit que je ne devais pas faire de scène. Elle a dit que je devais faire mes valises et déménager rapidement. Elle l'a dit comme si c'était évident, comme si j'étais déraisonnable de ne pas me lever et de partir immédiatement. Je n'ai pas discuté. J'ai dit d'accord. 1 mois. J'avais besoin d'1 mois pour trouver un nouvel endroit. Mes parents ont accepté. La réunion était terminée, en gros. Je suis retourné en voiture à la maison de campagne et j'ai appelé une agente immobilière que je connaissais. Elle s'appelait Gina. Nous étions allés à l'école ensemble. Elle travaillait dans l'immobilier depuis quelques années. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé de me trouver quelque chose en ville aussi vite qu'elle le pouvait. Et puis je me suis assise sur mon canapé, le canapé que j'avais acheté, et j'ai pensé à ce que j'allais emporter avec moi. Mon premier instinct a été de tout laisser. Diana était enceinte. Déménager est difficile. Les meubles étaient tous en bon état. Les appareils étaient pratiquement neufs. J'ai pensé, d'accord, je vais juste prendre mes vêtements et mes affaires personnelles, laisser tout en place pour eux. Cela semblait être la chose décente à faire. C'était mon instinct avant ce qui s'est passé ensuite. Environ 1 semaine après cette réunion, Mathieu et Diana sont passés à la maison sans prévenir. Pas d'appel, ils se sont juste présentés. Ils sont entrés et ont immédiatement commencé à passer de pièce en pièce comme s'ils inspectaient une propriété, se parlant de ce qu'ils changeraient, de ce qu'ils garderaient. Diana a dit que je n'avais aucun goût. Elle a dit qu'elle repeindrait toute la maison. Puis elle a regardé les meubles et a dit qu'ils étaient démodés, mais qu'elle les garderait pour l'instant. Juste les garder. Comme si elle me faisait une faveur. Et puis juste avant de partir, elle s'est tournée vers moi et a dit que je devrais déménager plus vite. Elle a dit qu'elle en avait assez d'attendre. Et puis elle a dit, et je ne paraphrase pas, que cette maison était pour les couples, pas pour les célibataires, et que vu mon apparence, je n'allais probablement pas me marier de sitôt de toute façon. Je suis resté là, sans bouger. C'était la même femme qui apportait des biscuits faits maison au dîner de famille et demandait poliment comment allait mon travail. Elle avait été agréable pendant des années. Elle semblait vraiment être une personne gentille. Et maintenant, elle se tenait dans ma cuisine, entourée d'appareils que j'avais payés, en me disant que j'étais laide et que je mourrais seul. Après leur départ, j'ai appelé ma mère. Je lui ai raconté ce que Diana avait dit, mot pour mot. J'ai demandé pourquoi il me poussait à partir immédiatement alors que nous nous étions mis d'accord sur 1 mois. Ma mère a dit que Diana était enceinte et qu'il fallait lui pardonner de dire des choses comme ça. Et puis elle a dit que Diana avait fondamentalement raison, que j'étais seul et que je devrais réfléchir à la raison. J'ai dit, maman, je suis ta fille. Elle a dit que la femme de Mathieu était plus importante pour elle que certains autres parents en ce moment. Certains autres parents. C'est comme ça qu'elle m'a appelé. J'ai raccroché. Après avoir raccroché au nez de ma mère,
je suis restée assise dans la cuisine pendant un moment. La cuisine que j'avais conçue et payée, avec le réfrigérateur que j'avais choisi et la vaisselle que j'avais achetée et le petit porte-épices que j'avais organisé par catégorie parce que je suis ce genre de personne, apparemment. J'ai appelé mon amie Nathalie. Elle est avocate. Nous nous connaissons depuis la 6e. J'ai tout expliqué. Le bail, la rénovation, les 50 000, l'expulsion sans préavis approprié, tout. Et je lui ai demandé directement, ai-je un recours ici? Un moyen d'obtenir une compensation pour ce que j'ai investi dans cette maison. Elle a écouté toute l'histoire. Puis elle a dit doucement, ce qui est sa façon d'annoncer les mauvaises nouvelles, que non, je ne pourrais probablement rien récupérer parce que j'avais fait la rénovation volontairement. Mes parents ne m'avaient jamais demandé de le faire. Il n'y avait rien dans le contrat de location sur les coûts de rénovation ou le remboursement. Légalement, c'était juste moi qui décidais de dépenser mon propre argent sur la propriété de quelqu'un d'autre. Elle a dit, si j'avais inclus une clause sur les améliorations et leur valeur dans le contrat de location, j'aurais eu une base sur laquelle m'appuyer. Mais je ne l'avais pas fait parce qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit que j'en aurais besoin. J'ai dit d'accord et je l'ai remercié. Je suis restée assise encore un peu. Et honnêtement, plus j'y pensais, plus quelque chose changeait. Pas de façon spectaculaire, juste tranquillement. J'ai arrêté de penser à ce que j'allais laisser derrière moi et j'ai commencé à penser à ce qui était réellement à moi. Parce que voilà le truc, j'avais tout acheté dans cette maison. Chaque article. Mes parents ont hérité des murs et du terrain. Tout ce qui était à l'intérieur, c'était moi. Les meubles, les appareils, les accessoires de plomberie, le robinet de la cuisine. J'ai passé 3 semaines à faire des recherches parce que j'ai un problème. L'infrastructure Internet, les radiateurs électriques que j'utilisais parce que le chauffage d'origine était nul. Tout ça était à moi. Alors j'ai commencé à passer des appels. D'abord, j'ai appelé les compagnies de services publics et j'ai transféré les factures d'électricité et d'eau au nom de ma mère. Sa maison, ses factures. Fait. Ensuite, j'ai appelé mon fournisseur d'accès Internet et j'ai soumis une demande de déconnexion pour la ligne de fibre optique. C'est moi qui l'avais installée, qui avait payé l'installation et qui payait l'abonnement mensuel. Matthew pouvait s'occuper de son propre Internet. Puis j'ai appelé des amis, des bons, du genre qui se présentent quand vous avez besoin de déplacer de la plomberie. Nous avons passé un week-end à retirer soigneusement les installations, les robinets, le pommeau de douche, un évier spécifique que j'avais remplacé parce que l'original était fissuré. Tout a été fait avec soin. Aucun dommage au mur au-delà de ceux qui étaient déjà là. J'ai entièrement vidé la cuisine. Tous les appareils, le réfrigérateur, le micro-ondes, la cafetière que j'adorais, les bonnes casseroles et poêles. J'ai emballé la vaisselle. J'ai emballé les couverts. Chaque fourchette, cuillère et couteau que j'avais acheté est allé dans des boîtes. J'ai démonté et emballé les meubles. Les radiateurs électriques, j'en avais 4 parce que l'hiver dans cette maison pouvait être froid. Tous les 4 sont allés dans le camion. Tout est allé dans un entrepôt de stockage en ville. Gina, l'agente immobilière, m'avait trouvé un appartement à ce moment-là, donc j'avais un endroit où aller. J'ai pris mes vêtements, mes affaires personnelles, mon installation de travail, et je suis parti. La maison était pratiquement vide, des murs propres, les installations d'origine qui étaient là avant mon arrivée, rien d'autre. J'ai verrouillé la porte. J'ai laissé la clé sous le paillasson comme nous en avions discuté, et je suis parti en voiture. Je n'ai appelé personne pour l'annoncer. Je suis juste parti. Quelques jours plus tard, mon téléphone est devenu fou. Matthew a appelé. Puis Diana a appelé. Puis de nouveau Matthew. J'ai regardé l'écran et je n'ai pas décroché. Puis les textos ont commencé. Matthew disant que ce n'était pas drôle. Diana disant que je devais tout rendre immédiatement. Quelques messages qui étaient à peu près juste étant en colère sous forme de texte. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a appelé. Celui-là, j'ai décroché. Elle criait avant même que je dise bonjour. Elle a dit que j'étais devenue folle. Elle a dit que Matthew et Diana étaient allés à la maison en s'attendant à emménager dans une maison prête, confortable et meublée et n'avaient rien trouvé. J'ai dit que j'avais pris mes affaires. C'était tout. Elle a dit que Matthew et Diana étaient de la famille, pas des étrangers. J'ai dit qu'un frère qui met sa sœur à la porte sans préavis réel,
et une femme qui lui dit qu'elle est trop laide pour se marier ne ressemblait pas vraiment à de la famille pour moi en ce moment. Ma mère a dit que je n'aurais pas dû déconnecter Internet, que Mathieu en avait besoin pour son travail. J'ai dit que Mathieu pouvait connecter son propre Internet puisque c'était sa maison maintenant. Elle n'a pas eu de réponse à ça immédiatement. J'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai ouvert la discussion de groupe de la famille. Je ne l'avais pas encore quitté, et ma mère avait posté un long message. Il disait que Carrie était devenue folle. Qu'elle n'aurait jamais pensé que sa propre fille pourrait être un tel monstre. Que j'étais mesquine et vindicative. Que j'avais tout pris de la maison, y compris les fourchettes et les cuillères, que j'avais déconnecté Internet et l'électricité, et que je me vengeais d'une femme enceinte sans défense. Les commentaires ont commencé à arriver assez vite. Des tantes, des cousins, quelques personnes que je connaissais à peine, disant que j'étais méchante, avide, qu'on ne pouvait pas traiter les gens de cette façon. Ma mère aimait chacun de ces commentaires, assise là à appuyer sur le petit cœur pour les gens qui traitaient sa propre fille de monstre. Un cousin, je ne dirai pas qui, mais j'ai apprécié, a écrit que j'avais tout payé moi-même et que j'avais tout à fait le droit de le prendre. Un commentaire sur environ 20. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai juste quitté la discussion tranquillement. Pas d'annonce. J'ai juste appuyé sur quitter et j'ai posé mon téléphone. Donc après avoir quitté la discussion, je suis resté assise avec mon téléphone face contre table pendant un moment. Nouvel appartement, des boîtes empilées partout. Rien sur les murs encore. L'endroit sentait la peinture fraîche et les produits de nettoyage de quelqu'un d'autre. J'ai pensé au fait que mes parents étaient sur mon assurance maladie. Cette pensée m'est venue de nulle part alors que j'étais assise là. Je les avais ajoutés à mon régime peut-être 2 ans plus tôt. Mon père avait des problèmes de dos et avait suivi tout un traitement sous mon assurance. Ma mère l'avait utilisé pour des soins dentaires, une bonne partie. Je n'en avais jamais rien fait, je ne l'avais jamais mentionné, je renouvelais simplement le régime chaque année avec eux inclus. J'ai ouvert l'application de l'assurance, je les ai retirés tous les 2. Cela a pris environ 4 minutes. Puis je me suis souvenu du virement mensuel. 1 000 $ chaque mois allant automatiquement à mes parents. Ils l'utilisaient pour leur paiement hypothécaire. Je faisais ça depuis, je devais y réfléchir, presque 2 ans. Je l'avais mis en place quand le dos de mon père s'est aggravé et qu'ils étaient à court d'argent. C'est juste devenu une chose régulière, tranquillement. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai trouvé le paiement automatique, je l'ai annulé. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai commencé à déballer les boîtes. Environ 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Elle avait reçu la notification de l'assurance. Elle criait à nouveau. Elle a dit que j'avais complètement perdu la tête cette fois. Elle a dit, « Comment as-tu pu leur faire ça ?» J'ai dit qu'ils m'avaient dit que je n'étais plus vraiment de la famille. J'ai dit que j'agissais simplement en conséquence. Elle a dit, le paiement de l'hypothèque, ils en avaient besoin. Ils ne pouvaient pas simplement perdre ça. J'ai dit qu'elle devrait demander de l'aide à Mathieu et à sa femme puisqu'ils étaient ses priorités maintenant. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que j'étais cruel. Elle a dit qu'elle était ma mère. J'ai dit que je le savais. J'ai dit qu'elle ferait bien de s'en souvenir la prochaine fois qu'elle aimerait un commentaire me traitant de monstre. Elle n'a rien dit à cela. J'ai dit qu'elle et mon père trouveraient une solution. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, puis celui de Mathieu, puis celui de Diana. Je ne vais pas prétendre que ça m'a fait du bien, exactement. Ça ne m'a pas fait de bien, mais ça ne m'a pas semblé mal non plus. J'ai déballé mes affaires de cuisine, j'ai trouvé une place pour chaque fourchette et chaque cuillère, j'ai installé ma cafetière, j'ai fait du café, et je l'ai bu debout à la fenêtre en regardant la rue en bas. Environ 1 mois plus tard, je m'étais déjà bien installé dans le nouvel endroit. Ma mère m'a trouvé sur les réseaux sociaux et m'a envoyé un message me demandant pourquoi je n'avais pas payé le loyer de 800 $ pour la maison de campagne ce mois-là. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer de bien comprendre ce que je lisais. Elle voulait que je continue à payer le loyer pour une maison où je ne vivais plus, que mon frère et sa femme enceinte avaient reprise. Elle voulait les 800. J'ai répondu que je n'y vivais plus et que je n'avais rien à payer. Elle a écrit que je pouvais quand même envoyer l'argent parce qu'ils en avaient besoin. J'ai écrit qu'ils devraient enfin m'oublier, moi et mon argent. Puis je l'ai bloqué sur cette plateforme aussi. Et puis j'ai juste continué ma vie.
Mon appartement s'est avéré être plutôt bien en fait. Internet rapide, ce qui était ma principale exigence. Immeuble calme, une boulangerie à 2 pâtés de maison où je finissais par aller avec une fréquence embarrassante. J'ai installé mon coin travail près de la fenêtre et j'ai retrouvé un rythme assez rapidement. J'ai appris par ma cousine, celle qui m'a défendu dans la discussion, que Mathieu et Diana avaient emménagé dans la maison de campagne avec des meubles donnés par divers parents. Des vieilles choses, dépareillées. Diana disait apparemment à qui voulait l'entendre que la maison était froide et que les factures d'électricité étaient élevées. Les radiateurs électriques étaient dans mon entrepôt, tous les 4. Quelques mois après cela, j'ai appris que le bébé était né. Et que peu de temps après, Mathieu et Diana avaient réemménagé chez mes parents, tous ensemble, dans la maison de mes parents. Et puis environ un an plus tard, ma cousine m'a dit que mes parents avaient décidé de vendre la maison de campagne pour rembourser leur propre hypothèque, la maison que j'avais rénovée, pour laquelle j'avais dépensé 50 000 $. Dont ils m'avaient chassé pour que Mathieu et Diana puissent avoir de l'air frais, celle dont Diana s'était plainte qu'elle était froide et peu pratique, ils la vendaient. J'y ai pensé pendant peut-être 30 secondes. Puis je suis retourné à ce sur quoi je travaillais. J'avais commencé à mettre de l'argent de côté pour mon propre logement. Pas en location, pas de la famille, juste à moi. Une petite maison de campagne quelque part avec une bonne infrastructure et une disponibilité Internet rapide. J'avais regardé quelques options. Rien de sérieux pour l'instant. Juste économiser, planifier, regarder les annonces de temps en temps le dimanche matin avec un café. Je ne parle pas à mes parents, ni à Mathieu ou Diana. Ma cousine envoie parfois des textos et je réponds. La boulangerie près de mon appartement a commencé à faire ce croissant aux amandes spécifiques le week-end et je suis devenu une habituée. La femme au comptoir connaît ma commande. Voilà à quoi ressemble principalement ma vie maintenant. Carrie n'a pas seulement quitté cette maison. Elle a laissé derrière elle le rôle que sa famille avait écrit pour elle. Celui qui donne tout et ne demande rien. Et c'est la vraie leçon ici. Vous n'êtes pas égoïste de refuser d'être utilisé. Vous n'êtes pas cruel de vous choisir après que tout le monde l'ait déjà fait. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec un ami qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.